Après tout ce temps, quelqu'un va-t-il enfin être traduit en justice pour le meurtre de l'icône de la musique, Tupac Shakur? Eh bien, quand la vie est aussi grande que celle de Tupac, je veux dire, le poids de sa vie a été emporté par une violence insensée à un si jeune âge. Il n'y a vraiment pas de remplaçant. En ce moment, les avocats s'affrontent dans une salle d'audience de Las Vegas où Dwayne Keefe D. Davis est jugé pour avoir prétendument orchestré ce crime tristement célèbre. Mais avant de parler des déclarations d'ouverture et du premier jour du procès, nous devons revenir sur la vie et l'héritage de Tupac Shakur. Je pense que c'est universel. Nous ne saurons jamais qui il aurait pu devenir s'il avait vécu plus de 25 ans. Mais pendant les 25 années où il a vécu, je pense que nous savons tous qui il est. Seul Lohan Crime s'est entretenu avec sa sœur, Sekoua Shakur, pour découvrir qui il était vraiment et ce qu'elle veut que le monde retienne de lui. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Lohan Crime. Je suis Jesse Weber. La nuit du 7 septembre 1996, à Las Vegas, Nevada. Mike Tyson venait tout juste de mettre KO Bruce Seldon au premier round au MGM Grand. Le strip était bondé. Le plus grand combat de l'année venait de se terminer, mais autre chose était sur le point de commencer. Quelque part dans les rues de Las Vegas, une Cadillac blanche s'approchait. J'étais dans la voiture avec les potes, ouais, et on les a croisés. On est arrivé au feu sur Sunset et Flamingo. La voiture s'est approchée d'une BMW noire où se trouvait Tupac Shakur, l'une des plus grandes stars du monde. Hey, yeah, this is Tupac. Who's the first one? Oui. Lucky en est un, je suppose. Prends ce virage. Oui, petite poursuite. Boum, boum, boum. Au moins 12 coups de feu ont été tirés. 4 ont touché Tupac Shakur. Et 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996, Tupac Shakur a été déclaré mort. Il avait 25 ans. Et pendant près de 3 décennies, la question qui hante le hip-hop, qui hante l'Amérique, qui hante une famille, reste: qui a tué Tupac? Tupac était un frère. Il était un fils. C'était un artiste qui a changé l'industrie du rap à l'époque. C'est quelqu'un dont on parle encore énormément aujourd'hui. Nous avons rencontré une personne qui connaissait. Probablement mieux que quiconque, sa sœur, Setchwa Shakur. Et elle nous a offert le regard le plus personnel sur l'homme derrière l'icône. Je pense que ce qu'on ne saura jamais, c'est qui il aurait pu devenir s'il avait vécu plus de 25 ans. Les 25 années qu'il a vécues, je pense que nous savons tous qui il est. Si tu as déjà ri avec lui, si tu l'as déjà vu sourire, c'est un cadeau et ça a marqué ta vie. À mes yeux, il était vraiment notre prince rayonnant. Ceci est l'histoire de Tupac Shakur et ce dont sa sœur veut que le monde se souvienne alors que ce procès commence enfin. Donc Tupac est né sous le nom de Luzanne Parrish Crooks le 16 juin 1971 à Harlem, New York. Mais sa mère, Afeni Shakur, a fini par changer son nom. Elle l'a renommé Tupac Amaru Shakur. C'est en hommage à un révolutionnaire inca qui a mené une rébellion contre la domination espagnole au XVIIIe siècle. Afeni Shakur était membre des Black Panthers, profondément impliquée dans la lutte du mouvement pour la justice et l'égalité. Et lorsqu'elle était enceinte de Tupac, elle attendait en fait son procès dans le cadre de l'affaire Panther 21, ce groupe de Black Panthers accusé de comploter pour faire exploser des postes de police et d'autres lieux publics. Elle s'est d'ailleurs défendue elle-même au tribunal et a été acquittée. Le père de Tupac, Billy Garland, était également un Black Panther, bien qu'il ait été largement absent de l'enfance de Tupac. Il y avait un homme nommé Mutulu Shakur, né Gerald Wayne Williams, beau-père de Tupac, qui était apparemment considéré comme son père. Et en tant qu'activiste éminent de la libération noire et leader de l'armée de libération noire, il a passé des années sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI avant de purger plus de 35 ans dans une prison fédérale. Et c'est cette histoire qui a également façonné la façon dont Seth percevait le système de justice pénale, surtout en ce qui concerne le meurtre de son frère. Malheureusement, notre famille, à cause de l'histoire de l'Amérique et de l'histoire de notre famille ici, n'a jamais eu d'attente, ou alors des attentes très faibles envers le système pénal. Nous n'avons jamais eu d'attente envers le système pénal pour
traquer quelqu'un pour le meurtre de mon frère. Juste des garçons noirs, des jeunes garçons noirs, et leur vie ou leur mort ont tendance à être ignorées en Amérique, souvent. Donc, nous n'avions pas de grandes attentes au départ. En grandissant, Tupac a beaucoup déménagé. Harlem, le Bronx, Baltimore, puis finalement Marine City en Californie, et plus tard Oakland. Sa famille avait des difficultés financières. Il y a eu des moments où ils ont vécu dans des refuges pour sans-abri. Mais il y avait aussi de l'art. Sa mère écrivait des poèmes, l'encourageait à écrire. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Il a fréquenté la Baltimore School for the Arts, où il a étudié le théâtre, la poésie et le ballet. Même adolescent, il avait un certain magnétisme. Sa grande amie de cette époque, Jada Pinkett Smith, a dit un jour qu'elle savait qu'il était spécial dès le moment où elle l'a rencontré. Il lisait même, paraît-il, Machiavel. Sa sœur nous dit que c'est sa capacité à faire en sorte que les gens se sentent reconnus et à mettre leurs propres expériences en mots, ce qui distinguait vraiment Tupac. Je crois personnellement que mon frère était le zeitgeist pour notre génération. Je crois qu'il était un véritable être humain qui a vécu de vraies expériences humaines. Et les expériences qu'il a vécues, il éprouvait de vrais sentiments et de vraies émotions, et il les a partagées avec le monde. Et son expérience n'était pas si différente de celle de la personne moyenne. Tout le monde fait l'expérience de la douleur, du chagrin, du traumatisme, de la perte, de la joie, de l'amour d'une femme, de la colère d'un ennemi ou du souci pour la communauté. Et parce qu'il s'adressait à des émotions et des situations humaines aussi fondamentales, je crois que son message et sa sollicitude, je vais utiliser le mot sollicitude, seront toujours pertinents. Je le compare toujours à n'importe quel prophète que les religions veulent, vous savez, utiliser comme exemple d'un bon être humain, un être humain complet, total. C'est ce qu'il était. Donc je pense que tous les êtres humains s'identifieront toujours à lui et pourront comprendre ses intentions. À la fin de son adolescence, Tupac Shakur avait connu la pauvreté, l'instabilité, et vécu dans une communauté touchée par la violence. Mais il avait aussi ce don incroyable pour exprimer ce que les gens ressentaient, mais n'arrivaient pas à mettre en mots. La carrière de Tupac a débuté au début des années 1990. D'abord comme danseur, accompagnateur et rappeur avec Digital Underground, puis en tant qu'artiste solo. Son premier album, Tupacalypse, est sorti en 1991. Et il était clair dès le début que c'était quelque chose de différent. Ce n'était pas juste de la musique de fête. Honnêtement, c'était brut, politique, en colère et douloureusement honnête. Des chansons comme Brenda's Got a Baby abordaient la grossesse chez les adolescentes et la pauvreté. Trapped parlait de la brutalité policière. L'album a attiré l'attention de l'administration de l'époque. Et honnêtement, pas de manière positive. Le vice-président Dan Quayle l'a publiquement critiqué, disant, je cite, qu'il n'avait pas sa place dans notre société. Mais cela n'a pas arrêté Tupac. Son deuxième album, Strictly for My N-Words, est devenu disque de platine. Il lui a donné son premier grand succès, I Get Around,
qui a atteint la 11e place du classement Billboard Hot 100. À partir de là, il a ensuite signé avec Death Row Records en 1995 et a sorti All Eyes on Me. Il s'agissait d'un double album largement reconnu dans le monde du hip-hop. C'est l'un des plus connus. Il comprenait des chansons comme California Love, How Do You Want It. Mais malgré tout ce succès, il y avait des tensions. C'était un homme plein de contradictions. Quelqu'un qui avait signé sur un label dirigé par Suge Knight. Un homme qui aurait eu des liens profonds avec la culture des gangs. Il parlait d'amour et de communauté dans la même phrase que de violence et de vengeance. Et pour sa famille, c'est cette image complexe qui faisait en partie de lui quelqu'un de spécial. Quand une vie comme celle de mon frère, le fils de ma mère, l'artiste, le philosophe, l'acteur, le cousin, l'être aimé. Quand une vie est aussi grande que celle de Tupac, je veux dire, le poids de sa vie a été emporté par une violence insensée à un âge si jeune. Il n'y a pas vraiment de remplaçant. Il n'y a pas vraiment de loi du talion ou de revanche ou un jour où on ira mieux ou que tout ira bien parce qu'il est parti. C'est remarquable de voir quelqu'un d'aussi aimé que lui. C'est remarquable de voir quelqu'un qui a un héritage aussi durable, tout ce temps après, pour des gens qui n'étaient même pas encore nés, qui ne savaient même pas, qui n'étaient pas là quand Tupac était là. Et d'ailleurs, laissez-moi juste dire, on est un peu limité ici sur Sidebar concernant ce qu'on peut vous montrer. Vous savez, chaque page de chaque document, ou chaque minute d'une déclaration d'ouverture ou d'une plaidoirie finale. Alors, nous avons développé les dossiers d'affaires Long Crime Plus. Vous allez sur l'application Long Crime Plus, dans la section des dossiers d'affaires. Nous avons toutes les grandes affaires que nous couvrons, y compris Tupac. Et c'est essentiellement comme ouvrir le coffre-fort des preuves. Vous pouvez donc examiner, disons, les images brutes de caméras corporelles, les appels au 911, les photos de la scène de crime, et les enregistrements complets des procès, le tout de première main. Vous bénéficiez aussi du streaming sans publicité de toutes vos émissions préférées de Long Crime et Court TV. Alors voyez l'ensemble de la situation gratuitement pendant un mois entier. Rendez-vous sur longcrimeplus.com, entrez le code promo SIDEBAR, commencez à explorer dès aujourd'hui. Très bien, revenons à notre sujet. À mesure que la notoriété de Tupac grandissait, les controverses aussi. Vous aviez la rivalité East Coast-West Coast qui dominait de plus en plus le hip-hop et les médias. Tupac s'est retrouvé au centre de tout cela. Il aurait apparemment eu une brouille avec Notorious B.I.G., qui était autrefois un ami proche. Il y a eu des morceaux de clash. Il y a eu des menaces publiques présumées. Il y avait beaucoup de bruit à cette époque. Mais c'est là que les choses se sont compliquées pour beaucoup de gens. Certains médias ont réduit Tupac à un simple rappeur gangster présumé, dangereux, violent, ce que certains qualifiaient de produit de la rue dont il parlait dans ses chansons. Mais d'autres diraient qu'il était en réalité un jeune homme qui naviguait entre la célébrité, la violence et la pauvreté. Et puis, il y avait sa carrière d'acteur. Tupac a joué dans plusieurs films. Juice, Poetic Justice, Above the Rim, Gridlock. Et en 1996, Tupac Shakur était sans doute le rappeur le plus célèbre du monde entier. All Eyes on Me avait été certifié quintuple disque de platine. Il était partout. Couverture de magazines, films, MTV et aux informations. Mais l'attention médiatique devenait de plus en plus intense. La rivalité entre la côte Est et la côte Ouest avait pris une tournure bien plus sombre. Tupac s'est retrouvé impliqué dedans. Sa querelle avec Notorious B.I.G. est devenue un conflit emblématique du hip-hop. Et si tu te souviens, Tupac avait déjà été blessé par balle avant 1994. Il a été braqué et touché par 5 balles dans le hall d'un studio d'enregistrement à New York. Il a survécu, mais cette expérience l'aurait profondément changé. Et puis est arrivée cette nuit fatidique, le 7 septembre 1996. Donc Tupac Shakur était à Las Vegas avec Suge Knight pour assister au combat de Mike Tyson au MGM Grand. Et selon la police, voici ce qui s'est finalement passé cette nuit-là. Des membres des Southside Compton Crips, dont Dwayne Davis et son neveu Orlando Anderson, étaient également présents au même événement. Alors qu'ils quittaient tous les deux le combat, des membres de Death Row Records ont aperçu Orlando Anderson près d'une rangée d'ascenseurs à l'intérieur du MGM. À ce moment-là, ils ont commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied près de ces ascenseurs. Je vais maintenant vous montrer les images de vidéosurveillance de l'hôtel que beaucoup d'entre vous ont déjà vues en lien avec cet incident. Sur ces images, vous verrez Tupac Shakur qui porte une chemise satinée brillante, ainsi que Marion Suge Knight, un homme corpulent en costume marron, en train de frapper et de donner des coups de pied à Orlando Anderson. Après cet incident, vous verrez la sécurité de l'hôtel intervenir et ensuite, ils quitteront la zone de la bagarre.
Personne ne savait que c'est précisément cet incident qui allait finalement conduire à la fusillade de représailles et à la mort de Tupac Shakur. La suite des événements est bien documentée. L'oncle d'Anderson, Dwayne Keffe D. Davis, était apparemment aussi au MGM cette nuit-là, même s'il semble maintenant contester qu'il se trouvait à Las Vegas. Selon les procureurs, Davis a élaboré un plan de représailles, aurait obtenu une arme à feu, est monté dans une Cadillac blanche avec Anderson et 2 autres hommes, et est parti à la recherche de Tupac et Suge. Vers 23h15, la Cadillac s'est arrêtée à côté de la BMW de Tupac. Cela s'est passé à l'intersection de Flamingo Road et Koval Lane. Au moins 12 coups de feu ont été tirés. Tupac a été touché à 4 reprises, 2 fois dans la poitrine, 1 fois au bras et 1 fois à la cuisse. L'une de ces balles a perforé son poumon. Quant à Suge, a apparemment été effleuré par des éclats, mais il a survécu. Tupac a été transporté d'urgence au University Medical Center de Las Vegas. Il a subi une opération. Il a été placé dans un coma artificiel. Et pendant 6 jours, le monde a attendu. Et le 13 septembre, à 16h03, Tupac Shakur a été déclaré mort à l'âge de 25 ans. Et pour sa famille, cette perte a apporté autre chose. Elle a fait surgir une autre prise de conscience douloureuse. Peut-être qu'ils ne sauraient jamais qui a tué Tupac. Quand Tupac est mort, c'était en septembre 96. J'allais avoir 21 ans. Et j'ai eu 21 ans en octobre. Et plus tard, ce mois-là, juste un mois après sa mort, son meurtre était dans mystère non résolu. Ce qui voulait dire pour moi, et ce que ça m'a dit, en tant que jeune femme, que l'affaire était classée. Et déjà, vous savez, déjà considérée comme insoluble. Et cela seulement un mois après sa mort. Pendant des années après la mort de Tupac, cette affaire semblait figée dans le temps. Les enquêteurs ont finalement identifié 4 hommes comme étant les occupants de cette Cadillac blanche, à savoir Orlando Anderson, Terrence Brown, DeAndre Smith et Dwayne Keffe D. Davis. Mais il n'y avait pas assez de preuves pour porter des accusations. Et un à un, les autres hommes dans cette voiture sont morts. Anderson a été tué lors d'une fusillade liée à un gang en 1998. Smith est décédé en 2004, de cause naturelle. Brown a été tué lors d'une fusillade en 2015. Il ne restait donc qu'une seule personne encore en vie qui aurait été dans cette Cadillac. Dwayne Keffe D. Davis. Et Kevin D. a commencé à parler. En 2008, il s'est entretenu avec les forces de l'ordre, y compris une task force qui enquêtait sur le meurtre de Tupac. Et lors de cet entretien, selon les enquêteurs, il a décrit son rôle dans la fusillade, comment il a obtenu l'arme, comment il était dans la voiture, comment il a passé l'arme à l'arrière. Mais l'entretien faisait partie de ce qu'on appelle un accord de coopération. Donc essentiellement, un accord où quelqu'un partage des informations en échange de l'immunité, ou au minimum, la compréhension que ces déclarations ne seront pas utilisées contre lui. Ensuite, on passe à 2019. Davis a publié ses mémoires. Il s'appelle Compton Street Legend. Il a donné des interviews pour promouvoir le livre. Et il a décrit la nuit de la fusillade, avec beaucoup de détails. Il a parlé du fait d'être dans la voiture, à propos de l'arme, à propos de la poursuite. Je suis monté dans la voiture avec les potes, ouais, et on est tombé sur eux. On est allé jusqu'au feu à l'angle de Sunset et Flamingo. Et le gars faisait comme s'il était dans une parade ou un truc du genre. Et cette BMW, avec des gens qui sortaient par la fenêtre. « Hé, c'est Tupac, c'est Tupac !» Et puis il l'appelait. Et on a dû y aller, on est arrivé à côté de lui. Non. Alors, parlons-en. Donc, vous êtes allé au magasin d'alcool, et puis je crois que tu as dit dans le livre que Big Meech était avec toi. Genre dans le... Non. C'était une erreur d'impression. Ah, c'était une erreur d'impression. Ah, d'accord, donc. So, tu étais dans le van, vous êtes allé au magasin d'alcool pour acheter des bouteilles et tout ça, et puis tu étais dans le van, mais ensuite, tu es monté avec Baby Lane dans leur voiture. Ouais. D'accord. Et donc, vous montez tous, puis vous retournez au carriage house. C'est bien ça? Oui, on retournait dans notre chambre. Vers les chambres. Et puis tu vois cet entourage ou ce cortège. Ouais. C'était le pas... deal. Ouais. Il était penché par la fenêtre. Et on est juste arrivé sur la voie de droite, et il y avait genre 13 voitures. Toutes noires aussi. Je suppose que Suge avait un faible pour les voitures noires ce soir-là. Alors on y est allé, et on l'a vu, et voilà, c'était fini.
Et j'ai lu dans le livre, t'as dit on aurait dit que vous êtes arrivé et que vous avez tendu la main. Est-ce que j'utilise le bon terme ici? On aurait dit qu'il était prêt à foncer. Tu vois, maintenant on y est, on a été les premiers. Ouais. Je suppose que Lucky en fait partie. On a pris ce virage, ouais, une petite poursuite, boum boum boum. On a eu le bus et on a riposté. On a sauté de là, on a braqué l'arme sur sa voiture. Voilà le deal. Au Nevada, selon la loi, tu peux être accusé de meurtre même si tu n'as pas appuyé sur la gâchette. En gros, aider et encourager suffit si tu aides à planifier ou faciliter le crime d'une manière ou d'une autre. Et Davis aurait prétendument déjà dit qu'il était dans la voiture, qu'il faisait partie du plan. Eh bien, selon la loi du Nevada, et c'est la loi dans la plupart des États de ce pays, vous pouvez être accusé d'un crime, que vous soyez directement impliqué ou que vous soyez complice. Nous avons une loi sur la complicité qui stipule que si vous aidez quelqu'un à commettre un crime, vous pouvez être tout aussi coupable. Ainsi, le département de police métropolitaine de Las Vegas a travaillé pour constituer son dossier. Et c'est le 29 septembre 2023, plus de 2 décennies après la mort de Tupac Shakur, que la police de Las Vegas a finalement procédé à une arrestation. 27 ans. 27 ans. Pendant 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit faite. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'arrestation de Dwayne Keith Davis, alias Keffi D, âgé de 60 ans, pour le meurtre de Tupac Shakur. Dwayne Keffi D. Davis a été inculpé de meurtre avec une arme mortelle dans l'intention de promouvoir, favoriser ou aider un gang criminel. Cette arrestation a fait la une des journaux dans le monde entier, car il y avait enfin une avancée dans l'une des affaires non résolues des plus célèbres de l'histoire américaine. Alors, pourquoi ils t'ont arrêté, mec? Ouais. La plus grosse affaire de l'histoire de Las Vegas. Ouais? Ouais. Genre récemment? Bonjour. Oh. Le 7 septembre 1996. Non. Wow, ça remonte à loin. Mais ça c'est près, il était loin. Non, ça va dans loin. Non. Ouais, pas encore détective, mais ouais. Ça remonte à loin, mec. Qu'est-ce que c'était? 20 ans ou plus? Non, plus que ça. Ouais. Il aurait dû le prendre avec lui depuis un moment. Je ne m'en fais pas. Je n'ai pas peur. Donc le procès de Dwayne Keffi D. Davis commence. Et après des années de manœuvres juridiques, de requêtes visant à écarter des preuves et de questions sur la possibilité d'utiliser les propres paroles de Davis contre lui, un jury a été constitué. 6 hommes, 10 femmes, avec 4 suppléants au total. Ils vont décider du sort de la seule personne jamais inculpée pour le meurtre de Tupac Shakur. Maintenant, Davis a plaidé non coupable. Il est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Sa défense a soutenu que ses mémoires étaient romancées, qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette, qu'il croyait que ses déclarations précédentes aux forces de l'ordre étaient protégées, que tout ce qu'il a dit était simplement exagéré ou inventé pour vendre un livre. Mais le juge a apparemment statué que Davis a adopté le contenu du livre comme étant le sien, que ses aveux publics peuvent être utilisés contre lui. Les arguments de la requête du prévenu n'établissent pas une preuve d'imprudence intentionnelle, mais plutôt d'une faute requise selon l'affaire Franks contre Delaware. Ils ne démontrent pas non plus que la conclusion des faits imputés aurait empêché une bonne qualification de la classe. Le mandat a été exécuté conformément à l'autorisation judiciaire. Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi et une telle question n'est pas justifiée ici. La requête est rejetée. L'accusation, préparez l'ordonnance. Nous pensons que l'accusation devrait appeler entre 35 et 45 témoins, des membres des forces de l'ordre, des experts en gang et potentiellement des membres de sa propre famille. Suge Knight figure également sur la liste des témoins, bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir témoigner. Il a dit à ABC News la semaine dernière que monter à la barre des témoins était, je cite, « pire que de prendre une arme et de tirer une balle dans la tête à cet homme ». Il a dit qu'il ne serait pas responsable d'envoyer un autre homme en prison pour le reste de sa vie. Mais Davis, oui, il risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il est reconnu coupable. Et je vais vous dire, dans une manœuvre stratégique, il a renoncé à son droit de laisser le jury décider de sa peine. Oui, s'il est reconnu coupable, ce sera le juge qui décidera de sa peine. S'il s'agit d'un meurtre au premier degré, cela doit être une peine de 20 ans à perpétuité ou de 20 à 50 ans, 20 ans à perpétuité ou la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, cela dépendrait du juge au moment de la condamnation, peu importe ce que le jury a décidé. Et pour la sœur de Tupac, Seth Sekiwa Shakur,
Ce procès n'est pas une question de vengeance. Là où je trouve la justice, c'est dans toutes les personnes qui ont été inspirées par lui. Tous les médecins, le domaine juridique, les gens dans le domaine juridique, tous les avocats, les médecins, les enseignants, les artistes, les nouveaux philosophes qui sont apparus et qui ont été inspirés par Tupac, qui gardent son nom, son énergie, son intégrité et sa vision pour notre peuple vivante ou pour les êtres humains vivants. C'est ça la justice. Le fait que son impact secoue, émeut et façonne encore ce monde. C'est ça la justice. Mais mon message pour eux, qui que vous soyez, c'est merci de lui avoir fait confiance. Merci d'avoir pris ses paroles et ses intentions. Et d'avoir mis cela en pratique et de continuer son héritage d'amour, de lutte et de résilience. Ce procès devrait durer environ 4 à 5 semaines et nous allons suivre chaque instant en diffusant l'intégralité de ce procès sur notre chaîne Law and Crime Trials. Et ici, dans Sidebar, nous ferons des résumés des moments les plus marquants de chaque journée. J'espère que vous pourrez nous rejoindre. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, X, Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine. Au revoir.